Eh bien bonjour, Brigitte. Aujourd'hui on se retrouve pour une séquence Pilates Vita Fede et plus exactement dans Vita Zen, ces activités au service des techniques douces. Le ballon, on retrouve très vite, je me mets de profil, on retrouve très vite notre position Pilates, donc maintenant on maîtrise bien. Allez, on va se dire qu'on va balayer très vite l'horizon et que si on est vraiment en horizontalité avec le regard, on a donc aligné nos segments, nos 3 points derrière, et surtout engager en douceur les sphincters. Vérifiez très vite avec la main, comme quoi le bassin n'est ni trop vers l'avant, ni vers l'arrière, mais juste dans sa neutralité qui est votre neutralité. On ne le dira jamais assez, le bassin neutre, il est propre à chacun. Voilà. Fixez les omoplates, relâchez les épaules en les enroulant et en les amenant vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, montez le ballon jusqu'où les épaules peuvent monter, légèrement comprimez le ballon parce que mon abdomen est légèrement comprimé. Expirez, poussez les fessiers à l'arrière, comprimez le ballon. Inspirez, je détache une main simplement pour vous faire voir que regardez moi où je plie au niveau de l'aine pour garder le dos étiré. Comprimez les deux mains sur le ballon. Inspirez. Biceps oreille, pas plus. Expirez, comprimez, éloignez le coccyx, c'est une chose, mais pliez au niveau de l'aine pour garder l'alignement des 3 points. Inspirez. Et regardez, sur l'expire, sans bouger le dos, je viens comprimer juste devant moi. Inspire. Si vous souhaitez changer le bras. Expire, ça plie au niveau de l'aine. Je fais suivre le ballon autour de moi, je continue l'expiration jusqu'au fond de l'abdomen. Inspire. Expire, n'oubliez pas d'engager les côtes flottantes. Continuez l'expiration, terminez, comprimez au fond. Inspire, appuyez sur les 2 pieds, gardez l'auto-grandissement de la colonne. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernier. Gardez la poussée dynamique dans les 2 pieds. À l'inspire comme à l'expire. Inspirez. Expirez, relâchez. Parfait. On va venir se placer avec le ballon vers son tapis. Et on va placer le ballon entre les 2 chevilles. On va comprimer, on va serrer. On appuie dans ces 2 pieds. On retrouve l'autograndissement, la poussée dynamique, à la fois vers le bas et vers le haut, au service de l'alignement des 3 points. Côte flottante dirigée vers le centre de force, sphincter légèrement tenu. Tenez l'abdomen. Inspirez, montez les 2 bras. Comprimez le ballon. Expirez, enroulez. Inspirez, avancez. Gardez le ballon entre les 2 chevilles. Ouvrez légèrement les mains de part et d'autre du tapis. Fixez les omoplates. Gardez donc l'engagement du ballon. Ça engage déjà le centre de force. Tenez les sphincters légèrement engagés. Push-up. Je regarde bien, j'ai mon dos neutre entre mes 2 mains. Je ne suis pas à l'arrière et je ne suis pas à l'avant. J'ai vraiment le bassin au niveau des genoux pour cet exercice-là. Inspirez, descendez le front en direction du sol. Expirez, engagez, comprimez le ballon. Retrouvez dos neutre. Il n'a pas bougé. Inspirez, contrôlez, expirez. Pas de mouvement de tête, ni relâchez, tout descend d'un bloc. Inspirez, comprimez le ballon. Expirez, continuez doublement d'engager le ballon. Allez, encore 3. Inspirez, je vous regarde. Expirez. Encore 2. Inspire, dans le contrôle. Comprimez le ballon. Expire. Vous devez être complètement
étouffement dedans, ça doit trembler de partout. Inspirez. Expirez. Alors on en rajoute 2. Inspirez. N'oubliez pas le ballon. Et inspirez. Expirez. Terminez l'expiration. Venez vous asseoir tranquillement sur le ballon. Relâchez, détendez l'abdomen. Relâchez tout. Et quand on est comme ça, l'abdomen touche les cuisses. 2-3 cycles respiratoires. Inspirez, gonflez le ventre. Remplissez le dos. Expirez. Laissez le ventre rentrer. À votre rythme. Nourrissez tout le dos. Expirez, revenez dans la détente abdominale. Encore une dernière fois, nourrissez tout le dos. Détendez l'abdomen, là, on lâche Pilate ici. Expirez dans la détente de l'abdomen. Venez relâcher toutes les tensions sur l'expiration. Puis venez vous allonger à l'avant. On retrouve Swine Dive, notre plongeon du cygne, mais cette fois-ci avec un ballon. C'est une première partie de Swine Dive, c'est toute la zone haute. Allons-y progressivement. On retrouve l'appui. Je me mets ici pour bien vous faire voir que je suis en appui sur mon pubis. Je tracte mon coccyx en direction des talons. Les deux pieds sont allongés, les coups de pied vraiment allongés. Je tire les pointes de pied. Oui, c'est assez tonique, puis là, dans son placement, jusqu'au bout du mur. Et là, je viens placer mon ballon vers l'avant, coude au sol, front au sol. Et le même exercice qu'on a déjà vu, mais cette fois-ci, le ballon va nous permettre d'engager davantage encore de force dans la zone haute. Je vous rappelle qu'on ne doit pas sentir sur cet exercice de tension dans la zone lombaire. Donc tout est serré. Et quand on est ici, vous voyez, je parle, et quand je parle, j'expire, et quand j'expire, mon abdomen ne touche pas le sol. C'est une image peut-être, mais l'abdomen ne doit pas être relâché dans le tapis. Tout est tenu. Je rappelle que pour Swine Dive aujourd'hui, on expire en montant. Inspirez à vide, tenez l'abdomen, fixez les côtes flottantes. Expirez, glissez les omoplates, appuyez sur le ballon, faites rouler, redressez, 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 jusqu'où vous pouvez sans engager la zone lombaire. Fixez vos omoplates, tout se passe dans le haut du haut. Inspirez, détendez, retenez la descente, pardon. Expirez, tractez, étirez. On n'oublie pas le nez qui fait une petite roulette à pizza. Inspirez. Venez simplement déposer le front sans vous relâcher. Expirez, appuyez, serrez l'abdomen. Fixez les omoplates, on sent le travail que dans la zone haute du dos uniquement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Gardez légèrement les sphincters engagés. Soyez bien présent à l'intérieur de vous. Conscientisez le mouvement des omoplates qui glissent, de la force dans la zone haute du dos. La nuque qui repousse. Inspirez, il nous en reste un. Si vous êtes fatigué, relâchez. Et nous, on reste encore dedans jusqu'au bout. Expirez. Et inspirez. Détendez, relâchez. Puis tranquillement, organisez-vous comme vous le souhaitez, comme vous avez l'habitude, pour passer en douceur sur le dos. À nouveau, ajustez bien. Dès qu'on change de mouvement, en Pilates, on doit retrouver la dimension du dos neutre. Donc, je vous avais donné l'astuce la dernière fois, d'écoller le bassin et d'allonger le coccyx, de reprendre l'occiput dans ses mains, de remonter ses omoplates, d'étirer ses cervicales et de venir déposer l'occiput. Milieu du dos, coccyx, tout est parfaitement aligné, au milieu, engagé. Si tout est parfaitement aligné, je peux mesurer qu'ici, j'ai bien mon bassin neutre, que le pubis est aligné avec les crêtes iliaques. Et c'est là, je disais tout à l'heure, à chacun et à chacune, son dos neutre. Regardez que moi, sur un
dos neutre et bassin neutre, je peux passer largement une main dessous. Plus je vais engager de force ici, plus effectivement, je me rapprocherai du sol avec ma zone lombaire, sans perturber ma zone ici du triangle du bassin, mais en fonction de mon levier, je vais être obligée d'engager un petit peu plus de force. On va prendre aujourd'hui un exercice qui va démarrer comme un 100 au départ. On utilise le ballon. Inspirez, appuyez sur les épaules, verticalisez le ballon au milieu de la poitrine, comprimez légèrement. Engagez les sphincters en douceur. Laissez monter un tout petit peu l'ascenseur à peine. Expirez. Décollez une jambe. Si vraiment vous peinez, vous ne décollerez pas la jambe, vous resterez les deux pieds comme on était précédemment. Inspirez, regardez une fois. Expirez, appuyez, comprimez le ballon, emmenez biceps oreilles. Continuez l'expiration, arrivez vers les cuisses, inspirez, verticalisez. C'est parti. Expire. Continue l'expire, inspire. Pour celles qui veulent un peu plus dur, piquez le pied à 45. Tout revient sur l'inspiration. On n'oublie pas qu'on a en bout de piste de ses doigts le genou. Allez, c'est parti pour 3. Vous choisissez votre niveau. Niveau maximal. Niveau plus simple. Et il y en a peut-être qui sont même là. Moi, je me replace. Comprimez bien au départ. Biceps oreille, pas plus loin. Inspire sur le retour. Je mets la jambe, encore plus complexe. Et le dernier pour moi. Détendez. Tout va bien? Eh bien, on change de jambe. Pour les personnes qui avaient mis les deux pieds au sol, eh bien, vous continuez, ça vous fera une série de 12. Sinon, essayez peut-être, voilà, avec l'autre jambe en chaise inversée. Cette fois-ci, on mesure bien, on vérifie à nouveau ces 3 points dans le dos, l'alignement, l'allongement de la colonne. Cet allongement permanent, cet étirement permanent, on le rappelle bien, que ce soit dans l'inspire ou dans l'expiration, et son bassin neutre qui doit nullement bouger. Ça veut dire que si on avait des repères ici, on allumerait le plafond sans faire bouger les lumières. Et je vous invite à placer vos deux lumières bien parallèles au plafond. Inspirez, niveau intermédiaire. Pour aujourd'hui, inspire. Niveau supérieur, pour ceux qui l'ont déjà pris, je le rappelle. Changez le bras à chaque fois que vous ramenez sur le côté. Piquez avec le pied. C'est pas j'allonge ma jambe tranquillement, c'est pas ça. Ça, c'est pas pilates, c'est un piqué qui allonge le fémur jusqu'au bout du pied. Soyez en conscience, en même temps, dans l'intention du mouvement qui est dans le fémur, là. Quand on allonge. Je reviens plus simple.
Je complexifie, moi. N'oubliez pas de temps en temps de mesurer. Toujours les repères pilates. Bassin neutre, relâchez, détendez. Détendez. Faites bouger. Vous savez, la colonne vertébrale, elle est beaucoup plus costaud qu'on ne croit. Elle est assez costaud vers le bas, profitez-en. Hein. Faites des petits cercles ici, déposez bien. On va prendre un exercice qui est plus de mobilité de la colonne vertébrale, hein, mais on va lui emmener quand même un exercice de force en même temps. C'est shoulder bridge, le pont sur les épaules. Attention, pour celles qui font du yoga, hein, Dvipadapita, puisque M. Pilate il a pris au yoga, Dvipadapita a une extension de la poitrine. Là, surtout pas. Déposez vos deux pieds devant vous. Prenez la mesure avec le bras allongé. Trouvez les talons de chaque côté. Faites l'effort d'appuyer les épaules sur le sol. Et on voit bien que moi, si je fais cet effort-là, ma cambrure naturelle est là. Mais regardez, je suis quand même, mes 3 points du bassin pubis, parfaitement sur la même ligne. Si j'avais quelque chose de fragile posé ici, je ne le renverserais pas. Là, je le renverserai. Et là aussi. Nuque étirée, coccyx allongé, mes 3 points alignés, de l'espace entre l'oreille et l'épaule, mon regard bien verticalisé. Me voilà prêt pour shoulder bridge, le pont sur les épaules. Expirez, ramenez légèrement, vous voyez, là je quitte un peu ce que je viens de vous dire, ramenez légèrement pubis nombril. Inspirez, poussez fortement sur les 2 pieds, poussez les genoux vers l'avant et surtout, arrêtez-vous lorsque vous avez aligné genoux, bassin, épaules. Appuyez sur les épaules. Puis yoga serait là, pilate et aligné au niveau des segments genoux, bassin, épaules. Puis, verticalisez sur l'inspiration les 2 bras. Expirez, comprimez. Inspirez, on va emmener le biceps à l'oreille, on va descendre légèrement le bassin sans perdre son bassin neutre. C'est-à-dire que mes 2 lumières de tout à l'heure allument toujours ici. Rien ne bouge. Expire, revenez les 2 bras verticalisés, comprimez le ballon. Serrez fessiers, engagez sphincter. Ne poussez pas avec les lombaires, gardez l'alignement des segments. C'est parti pour 6. Inspire, biceps oreille, pas plus. Expire, je pousse mon nombril, c'est comme si j'étais au sol. Et là, c'est vraiment une piste de saut à ski. Inspirez. Inspirez. J'abaisse à peine le bassin. Je suis dans le contrôle. Je retrouve le placement des segments genoux, bassin, épaules. Appuyez sur les épaules. Inspirez, biceps, oreille. Gardez les côtes engagées. Je ne sors pas mes côtes. Serrez les fessiers pour engager la zone lombaire. C'est une protection. Les personnes qui sont habituées, qui ont déjà la dimension pilate en elles, à l'intérieur d'elles, on peut défaire les fessiers et le travailler qu'un travail intrinsèque, muscle profond. Inspirez. Engagez les côtes, sinon, hop. Gardez l'étirement des cervicales, l'appui sur les épaules, l'appui sur les 2 pieds, tibia verticalisé. Inspirez. Et rajoutons dans la poussée des pieds, la poussée des genoux vers l'avant sur l'expiration. Si ça fatigue, on quitte la position ainsi. Inspirez. Et tranquillement, on va revenir sur un déroulé en conscience de la colonne vertébrale. Vous voyez bien que le ballon, en bout de bras, va suivre le mouvement de
l'enroulement de la colonne. Mettez de l'espace entre chaque vertèbre. Étirez quand vous arrivez dans la zone thoracique. Là. Commencez à prendre le coccyx en conscience, là, mentalement. Emmenez-le loin devant. Et venez dans la douceur et dans la rondeur de chacune des vertèbres. Déposez la zone lombaire en traitant le coccyx le plus longtemps possible vers l'avant. Et lorsque vous sentez que celui-ci est étiré loin devant, normalement, vous êtes en fin d'expiration. Les bras sont revenus. Relâchez. Je vous remercie pour aujourd'hui. Au plaisir de se retrouver pour la suite. Pilates, Vita Fede, Zen.